Bonjour, bonsoir, dépendamment de qui va suivre l'émission pour la mise au point. Merci pour fidélité à la télévision nationale d'Haïti. Nous, pour un nouveau numéro mise au point, nous pourrons continuer à discuter et dialoguer sur tout ça qui a dominé l'actualité. Et maintenant, moi, pas pourquoi, moi, sur le plateau avec Antimas. Je dis bonjour. Merci d'avoir avec nous, Antimas, ce matin. Bonjour Dumont, bonjour tous les amis téléspectateurs, téléspectatrices, quel que soit côté à regarder Télévision nationale d'Haïti. Jean Dumont Sodila, son rendez-vous chaque matin pour nous capable faire mise au point sur des sujets d'actualité, des sujets qui ont d'importance que vous devez connaître, vous devez former, informer sur lui. Et c'est une raison qui fait matin encore une fois, nous avons rendez-vous pour être capable de parler d'un sujet qui fait actualité pendant ce semaine. Point qui toujours a dominé l'actualité, c'est le tremblement de terre qui passé 14 août dernier, qui frappait particulièrement 3 départements NIP, Sud et puis Grand'Anse. Eh bien, nous allons regarder les réponses pour ça, puisque dernier bilan yo bay, gagné 2189 personnes qui perdu la vie, c'est le bilan partiel, et pour Kay, gagné plus que 30 000 Kay qui crasé. Et dans le cadre d'un tremblement de terre ça qui frappe grand sud pays et une institution qui concerne la question de réponse c'est centre ambulance nationale et bien nous allons regarder qui réponse que vous avez déjà qui ça que vous fait qui difficulté rencontrées et monde qui peut indiquer pour capable répondre aux questions ça yo c'est docteur Didier Hérol lui qui est directeur général CAN que nous dit bonjour merci d'être répondre à l'invitation nous docteur lui. Bonjour Dumont, bonjour Annecy. Je salue toute staff technique là, je salue toutes les téléspectatrices, tous les téléspectateurs Télévision nationale d'Haïti. Merci pour l'opportunité que nous avons matin pour partager l'information avec la population sur le travail Centre ambulance national dans le niveau Grand Sud là, côté que effectivement nous avons un pile frères et sœurs qui victimes et affectés après le tremblement de terre 14 août passé. Le tremblement de terre est passé 14 août. Avant 14 août là, nous situation physique et matériel calme comme on dit. Avant 14 août, dans 3 départements qui ont touché le sud, les NIP et le département de la Grand'Anse, Centre ambulance nationale a compté près de 18 ambulances fonctionnelles. Là, je dis 18 ambulances fonctionnelles, il faut que nous comprenions que c'est des ambulances qui ont passé clé là-dedans, ils ont dérapé à la population en service. Et nous avons gagné sur 3 départements, il y a une soixantaine personnels sur 3 départements. Alors 18 là, c'est sur 3 départements. 18 ambulances, c'est sur 3 départements. Okay. 10 ambulances sur le département du Sud, 5 ambulances sur le département de la Grand'Anse et 5 ambulances sur le département des NIP. Okay. Et personnel là, 60 qui répartis dans 3 départements avec des infirmières, des chauffeurs, des secouristes et personnel administration et coordination qui pour superviser le travail là. C'était situation ça avant le tremblement de terre là. Et depuis samedi qui s'est passé là, nous venons à 18 ambulances au lieu de 20. 18 ambulances au lieu de 20 qui étaient fonctionnelles parce que nous avons une ambulance au niveau Plaisance du Sud, Nanip, qui tombait en panne. Et nous gagnons l'autre ambulance au niveau du département du Sud, qui les mêmes tout vient tomber en panne. Personnel là, grâce à mon Dieu, les resté dans la même quantité. Nous n'avons pas gagné un personnel qui est victime directement. Personnel là affecté, bien sûr. Il y a gagné un caillou qui écrasé. Et quand les membres de la population sont retrouvés sinistrés. Cependant, personnel là, depuis, il était fait 10 heures dans samedi matin. Les mêmes étaient disponibles pour la population en service. Et moi-même, bien sûr, c'est dans l'ouest que le tremblement de terre a passé. Rapidement, nous avons essayé d'établir contact avec réseau Sudlan, réseau Niplan, réseau Grand'Anse. Nous sommes arrivés à faire ça avec difficulté et quand même nous mobiliser personnel là et malgré inquiétude, malgré la pérèse, yo même yo te gen temps à pied d'œuvre pour justement transporter blessés qui besoin ça. Nous pas regarder questions, nous pas regarder réponses dans qui ça qui fait déjà. On nous toujours été dans situation avancée avant tremblement de terre là. Donc CAN c'est une institution qui gagne annexe, qui gagne bureau qui présent au niveau de grand département pays. Centre ambulance national, quand on l'indique, c'est une institution qui est présente dans tout le pays.
dans chaque département pays, ambulance Canyo trouvée prépositionnée le plus souvent dans les chefs-lieux de département ou les principales communes des départements. Nous assurons présence ça à travers un réseau de 90 ambulances fonctionnelles. Et là, me dit 90 ambulances, l'important pour me dire, nous, c'est chiffre jodi à mbano. Et c'est ambulance pour passer clé là d'ailleurs, cap marché. On va parler de sa campagne. C'est comme ça nous arrivons répondre à alerte d'urgence que la population elle-même les baille dans différents points dans le territoire national. Okay. C'est des ambulances médicalisées, ça veut dire automatiquement que mon entend d'ambulance là, les gains personnel et matériel nécessaires pour que mon capable de joindre les premiers soins. Moi toujours prends soin pour moi bailler précision ça. Dans le centre ambulance national, nous faisons ça les soins pré-hospitaliers d'urgence. Soins pré-hospitaliers d'urgence, qui ça veut dire, mon a commencé à prendre soin depuis l'ambulancier arrivé jusqu'à ce que yo mène dans l'institution de santé côté Obalbal plus gros soins toujours. Nous pas fait taxi ambulance. Nous fait soins pré-hospitaliers d'urgence côté que prestation service yo commencé depuis l'on lever mon à terre parce qu'il faut comprendre comment pour lever mon à terre depuis pour faire relevage là depuis l'on a fait immobilisation comment pour mettre mon dans sous civière là et pour assurer que pour mon n'a pas à bouger et pour les pas venir plus gros dommages c'est aussi la guide des traumatismes exactement et fractures et autres en dans ambulance là quand on a contrôlé signe vitaux mon que on a stabilisé mon jusqu'à ce que nous arrivions dans l'institution de santé qui pourra le bal pico soin. C'est vraiment fondamental parce que effectivement gain des ambulances ces véhicules là et puis on transporte mon nom mais à l'intérieur victime lui-même n'est pas arrivé à joindre assistance médicale nécessaire et c'est vraiment important que on précise ça au niveau de Cannes c'est ambulance médicalisée que nous gagnons que mon joindre à soins santé nécessaires. Tout à fait. Nous parler à partir de 14 août ainsi qui disposition qui te prend qui première réponse Cannes bail après tremblement de terre là. Après tremblement de terre la fin passée vers 8h30 du matin quand comme t'a dit nous entrer en contact avec personnel réseau dans Grandance dans sud avec Nanip. Il était difficile pour communiquer ensemble avec eux par téléphone mais nous t'es arrivé joindre et nous t'es arrivé mobiliser personnel ça. Donc à comprendre un événement comme ça fin passer dans le pays et personnel là même il pas victime directement mais il est affecté. Il y a un personnel qui est écrasé et puis psychologiquement personnel là lui-même est affecté. Donc nous motiver personnel là, nous parler ensemble avec eux et on comprend tout et ça c'est force centre ambulance nationale. Personnel là comprendre que le travail là faire il pas qu'à camper surtout le gagner gros problème. C'est service ambulancier nous fait le gain tremblement de terre ou bien le gain trouble dans pays loc là où il pas bon caoutchouc a boulé c'est pas le ça personnel can dans les mêmes il capable de la caille venir plus besoin dans moment ça et quand on me dit c'est force dans centre ambulancier national que personnel là dans l'ensemble li comprendre responsabilité qu'il y a à métier que l'a faire c'est ainsi que ou ka regarder sur compte sociaux canaux Facebook Twitter ou Instagram et sur l'autre compte réseaux sociaux on va prendre l'image de personnel Cannes qui était mobilisé dans Petit Trou de Nip, qui était mobilisé au CAI, qui était mobilisé au Coteau, qui était mobilisé dans Jérémy pour bailler population en service dans première heure côté que tremblement de terre là lui-même les fin passé. Okay. Et bien entendu, malgré la pérèse, malgré stress et personnel là jusqu'à présent, jusqu'à jeudi les continuer à transporter blessés vers institution de santé qui a pour recevoir blessés. Et ici, dans Port-au-Prince, nous avons un personnel qui est mobilisé pour continuer à transporter blessés de l'aéroport Toussaint-Louverture, Go Airport, de l'aéroport Guimalariti Airport et de base Haïti Ambulance, côté que nous avons blessés qui continuent à venir par voie aérienne. Sorti dans le département Grandin, sorti dans le département sud particulièrement. Est-ce que nous avons un bilan à peu près et combien de blessés nous arrivés à transporter depuis samedi à jeudi? 248. Chiffre exact là, c'est 248 au total que nous arrivons à transporter dans différentes ambulances Cannes qui prépositionnent dans différents départements, tous les 3 départements. Okay. Et dans 248 là, nous avons compté 39 que nous transportons de airport, j'aime ça dire, grand airport, petit airport, et de base Haïti Air Ambulance dans son appui. 39
blessés qui viennent par avion, par hélicoptère, que nous-mêmes, nous transportons maintenant dans l'institution de santé en dedans et capitale là. Ok. Est-ce qu'à ce moment-là, nous faisons un triage qui des cas que nous plus transporter que des cas que nous plus rencontrer? Cas nous plus transporter, c'est les fractures, bien entendu. Nous disons fractures os cassés. Les capables fractures membre supérieur, fracture membre inférieur, fracture bassin. Et différents côtés dans le corps mon et que des combes tombés et que ça vient faire que mon les mêmes les fractures. Nous avons des cas de trauma crânien. Nous avons enregistré à peu près en 4 cas de trauma crânien dans le transport que nous faisons jusqu'à présent. Bien entendu, vous gagnez des patients qui ont une condition médicale déjà et qui viennent victimes par rapport à des dégâts qui fait dans le tremblement de terre là. Le ça ou vient gérer un patient qui non seulement a une fracture mais il y a une condition médicale sous-jacente qui était là déjà et qui vient mettre dans une situation d'urgence médicale qui est encore plus aggravée. Donc c'est cas ça que nous transportons à l'intérieur des 3 départements et au niveau du département de l'Ouest, le patient est rentré par voie aérienne. Okay. On sait où tu es dans le département sud pendant 2-3 jours ça là, où il y a des constats qu'on fait par rapport à travers Cannes. Bon, là, peut-être que je docteur Didier, est-ce que dispatch a toujours Kembe, à savoir, il s'est expliqué qu'il y a 10 dans le sud, et bien qu'il y ait 2 dans 20 LT, il y a 2 qui sont en panne. Mais par rapport à ça gain là comme gravité, est-ce que je dis nous pas dispatch là, je nous fait là, nous l'autre département qui vient gain côté gain pagno, nous pas avoir renfort. Effectivement, Ansi, dans le département sud-est, côté pas gain gros dégâts, nous avons fait déplacer 2 ambulances pour aller renforcer NIP. Particulièrement dans la situation qui était gagnée dans le petit trou de NIP et dans Plaisance du Sud dans NIP. Côté que tu as en pile victime, c'est littéralement entre dimanche et lundi, et victimes qui ont même été en bas des combes commencé à dégager. Et il y a 2 ambulances qui ont quitté le département sud-est, réseau ambulancier sud-est là, pour monter à Alba et renfort dans le département NIP. Et dans 2 ambulances, il y a une toujours que nous avons sous NIP, il y a un seul. Okay. Nous fait retourner dans le département. Et question ambulance, les sensibilités là-dedans. La population, ouais, une ambulance par exemple, Cal Jacques Mel, ambulance à lui-même les déplacer. La population a une inquiétude. Est-ce que l'ambulance a pour retourner venir Cal Jacques Mel? Donc, on ne peut pas quitter l'ambulance, ça fait trop de temps de tout par rapport à la population qui lui-même les connaît. L'ambulance là pour bailler service. Et regardez ça qui vient arriver. Et dès dimanche même, et avec tempête tropicale glace, côté que tu as des inondations, et tu as des inondations dans le sud-est. Donc, effectivement, nous avons des dispositions qui prévaut dans le département sud, Grandance avec NIP. Côté que sur 3 départements, nous avons 18 ambulances toujours et fonctionnelles, et cap by service. Nous avons une ambulance sud-est qui est toujours en renfort dans les NIP. Okay. Mais ceci n'a peut-être une réalité, et ou même avec statut de médecin, etc., responsable Cannes, peut-être qui peut comprendre, mais des fois, les ambulances arrivent sur des sites côté qui demandent pour évacuer les gens, et famille, les gens qui là toujours à plein, le fait que c'est toujours un grain de monde à la veille, pendant que il y a l'autre monde qui là, qui besoin d'aide là, qui besoin à la veille autour, qui souffrir, etc. Très bien. Et il y a une ambulance, normalement, qui transporte un seul monde. L'ambulance, nous avons qui transporter un seul patient, un seul blessé, dans un moment précis. Et on a parlé des gens qui ont une fracture. Par exemple, un monde qui a une fracture, qui sont fractures ouvertes, quand on a ouais et plaie, ouais, zo qui cassé, qui sont fractures qui fermées quand on pas qu'à joindre, il convient que le monde soit transporté dans les meilleures conditions possibles. Même dans les meilleures conditions possibles, si vous transportez le pile sur pile, vous avez plus de problèmes. Vous avez même menacé la ville davantage. Je vais vous un cas côté ambulance quand on transporte 2 patients en même temps. Nous avons tremblement de terre, c'est vrai, mais nous sommes toujours dans le contexte pandémie, Covid, coronavirus. Il y a un monde qui gagne Covid-19 et que le monde a placé sous oxygène, mais il est quand même stable médicalement parlant. Médicalement parlant. Côté que le cachita, si nous avons transporté patient Covid, sorti pour au prince aller dans l'hôpital Miambalais par exemple, pour trajet, on peut mettre 2 patients Covid en même temps, une ambulance là.
Ok. Yo chita dans l'ambulance là, yo pas couché dans l'ambulance là, ou ka joindre yo sous oxygène ou bien yo pas sous oxygène, mais c'est des patients que conditions médicales yo permettent que yo chita pour faire trajet ça. OK. Ou ka transporter deux en même temps. Mais pour un monde qui a un pied cassé, ou pour un monde qui a un os cassé, ou pour un monde qui a un bassin qui est cassé, ou pour un monde qui a un trauma crânien, c'est tout espace ambulance là qu'on a besoin assurer que li pas représenter aucun risque pendant mon nan. Parce que déjà dans l'habitat de l'ambulance là, on va avoir infirmière là et peut-être même secouriste là qui a chita derrière ensemble à patient pour bailler soin. Pas un côté pour mettre un troisième monde. Par contre, il y a des médecins aussi à l'intérieur Oui, de bien sûr, l'ambulance, bien sûr. Et nous avons des médecins dans l'ambulance. Il faut dire que dans le centre ambulancier national, personnel ambulancier à proprement parler, il est constitué de un chauffeur, un secouriste, tous les deux formés dans premier soin, tous les deux formés pour bail et dans soins pré-hospitaliers d'urgence, dans le niveau PAYO. Infirmière là qui a plus de formation, étant personnel médical qui mieux formé. Dans le contexte, quand il y a tremblement de terre, oui, nous avons des médecins qui ont accompagné les patients parce qu'ils ont besoin et une expertise médicale qui peut avancer. Mais ça lui-même, il fait au cas par cas. OK. Est-ce que nous comprenons au moins un parent pour accompagner les victimes dans tout? La situation permet de nous prendre. La situation permet de. La situation pas toujours permet de pour prendre un parent dans l'ambulance là. Pour tout risque que ça a représenté et en termes non seulement médical, mais aussi sûreté et tout le monde qui est dans l'ambulance là, patient, personnel qui a fait là. Ou quand on compare en ambulance, le parent ça a regardé le monde a souffrir, que lui-même il a stressé qu'on y a, il a des gestes inconsidérés pour soit envers patient, soit envers personnel qui est dans l'ambulance. Ordinairement, nous éviter de transporter parents dans l'ambulance. OK. Et au présentant dis-moi si tu permets, oui, et me prêter dans la terre, dans le terrain. Par exemple, grandance c'est en termes de dégâts, en termes de considération, grandance mettez avec Nipna, vous considérez c'est deux régions ça qui beaucoup plus frappées. Et dans grandance, nous plein en pile. Et c'est vrai gain ambulance qui là mais au plein en pile par rapport à quantité parce que estimer si tu gain plus monde qui tape gain temps joindre premier petit soin. Question ambulance là li fait un pile débat en termes de quantité ambulance et qui assez qui pas assez. Moi-même moi une façon que m'aborder. Si par exemple moi connais dans un département, il y a plusieurs partenaires qui ont ambulance qui opérer ambulance. Donc on est dans le pays, nous avons des institutions à caractère mixte qui sont public privé. Nous avons des institutions à caractère communautaire. Le soir besoin son organisation, son fondation qui fait institution ça. Et nous avons des institutions publiques et des institutions privées. Si par exemple dans un département, nous connaissons que il y a plusieurs partenaires qui opérer ambulance. Nous pas uniquement fonctionner avec ambulance canyo. Ambulance canyo capable peut-être plus visible. Ambulance canyo capable et peut-être et même par rapport à nous capable dire qui ça canyo même en tant qu'institution publique. Oui, au cas où réflexe ça c'est aller vers ambulance canyo en premier lieu. Mais il y a l'autre ambulance. Et nous-mêmes dans cette ambulance nationale, nous coordonnons avec l'autre partenaire, l'autre institution qui a opéré l'ambulance. Okay. Parce que dans le cas ça, si nous regardons le bilan que là, environ 248 personnes victimes que nous transportons. Dans l'ambulance CAN. Dans l'ambulance CAN. Seulement dans l'ambulance CAN. Et bilan protection civile là, il y a environ 12 268 personnes qui sont blessées. Donc il y a l'autre ambulance. Donc si nous regardons les ratios. Donc il y a l'autre ambulance qui a transporté blessés. Ce n'est pas uniquement l'ambulance CAN. Moi, je bilan CAN, mais ce n'est pas uniquement l'ambulance CAN qui a transporté. Est-ce que malgré tout, dans l'évaluation que nous-mêmes nous faisons, ou même tout comme DG CAN, dans l'évaluation faite, est-ce qu'on pas estimé quand même qu'il y a besoin tout quand même en matériel par rapport à la réalité terrestre? En ambulance, oui. Je vais répondre rapidement du monde. Nous devons faire considération avant par rapport à un espace côté que la population dit qu'il estime pas grâce à ambulance. CAN. Mais il y a l'autre ambulance. Donc ça veut dire, là nous disons dans le département Kankou, Grandance, il y a 5 ambulances CAN, mais pas 5 ambulances seulement dans le département Grandance, mes amis.
Donc, les là-dedans. Pas gain 5 ambulances seulement dans le département de Canada. Il y a d'autres institutions qui ont ambulances. Oui, mais si vous permettez-moi, docteur Louis, mais population, il y a deux institutions que connaît qui règlent la question ambulance. C'est CAN avec la Croix-Rouge. Tout à fait. C'est aux deux que vous connaissez officiellement. Tout à fait. OK. Donc, dans ce sens, c'est le numéro CAN automatiquement que a fait pour demander ambulance. Et besoin, c'est soit CAN ou bien la Croix-Rouge. Quand il y a la réalité terrain, est-ce que vraiment il n'y a pas une nécessité d'avoir plus d'ambulances pour capable de servir la population? Certainement. Parce que nous toujours sur risque tremblement de terre et nous dans période cyclone tout. Certainement, Dumont. On nous dit aujourd'hui que le Centre ambulancier national a 90 ambulances à travers tout le pays. L'autre partenaire, Croix-Rouge, avec pratiquement 12 à 15 ambulances, si mémoire me fidèle, sur tout le territoire pays. Si on prend l'autre partenaire, quand IO, que nous collaborons ensemble avec lui, nous parlons de 3 à 5 ambulances. Et si nous prenons SAM Ambulance, que nous collaborons ensemble avec lui tout, qui lui-même, et qu'on fait des placements avec ambulance, mais qui est plus basé dans le département de l'Ouest, on va compter à peu près 2 à 3 ambulances. Et puis d'autres opérateurs que nous travaillons ensemble avec eux, graine par graine, ambulance. Considérant population et espace géographique, là, ma bon seul exemple. Pour la région métropolitaine de Port-au-Prince, il faudrait compter 56 ambulances. Fonctionnelles? Oui, pour la région métropolitaine de Port-au-Prince seulement, avec une population estimée dans cette région métropolitaine de plus de 1 million de monde qui vivent là-dedans, avec un espace géographique qui couvre 5 communes. Et ça n'a pas les bagages standards, qui quantité d'ambulances au besoin par 100 000 et habitants par 100 à 150, non rayon de 100 à 150 km². Nous avons 55 ambulances pour région métropolitaine non seulement. Nous avons 20, comme ça. Sous région métropolitaine, Port-au-Prince, aujourd'hui, nous avons 13 ambulances fonctionnelles dans Cannes. Il y a d'autres opérateurs qui ont ambulances dans la métropolitaine. D'accord? Est-ce que quantité d'ambulances qui gagnent dans le pays est suffisant? Probablement que non. Probablement que non. Cependant, nous avons toujours qu'un à l'esprit que nous vivons dans un pays à ressources limitées. Et une ambulance coûte cher. Et leur fin d'ambulance là, qui c'est véhicule là, qui c'est ambulance là. Aujourd'hui, dans le centre ambulancier national, et niveau standard que le ministère a lui-même, et prôné et a battu les moyens pour l'appliquer, c'est 9 personnels par ambulance, minimum. 3 chauffeurs, 3 secouristes, 3 infirmières pour assurer le service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cela veut dire que le ou gagner 10 ambulances, vous avez besoin de 90 employés. Si vous gagnez 100 ambulances, vous avez besoin de 900 ambulanciers de plus. Nous pouvons compter les services administratifs, nous pouvons contrôler les services support, quand logistique, quand garage. Cela veut dire qu'effectivement, là, on penser à développement centre ambulancier national, par exemple. Vous devez inscrire dans le cadre de ressources que l'État a disposé de lui pour le faire recrutement, pour lui nommer l'administration publique là, pour lui faire formation pour lui nommer, pour lui bas mon matériel, équipement pour être capable de travailler, pour le faire maintenance ambulance chaque 2 mois, parce que c'est chaque 2 mois nous changer plaque frein, et gaz filter, oil filter et bonne batterie qui est capable de casser pour remplacer caoutchouc dans l'ambulance là. Il y a un exemple que je prends souvent. Nous avons une ambulance qui est basée à en Grand Bois. Par contre, si il y a un de nous qui visite en Grand Bois déjà. Il y a 3 heures de Port-au-Prince, en passant par Croix-des-Bouquets, zone Tomazo. Ambulance qui est en Grand Bois, il a fait 2 voyages, 3 voyages dans une seule journée. Caoutchouc ambulance, après 4 mois, il va être caoutchouc en balle encore du tout. Il faut remplacer. Donc, effectivement, il faut tenir compte de ressources. Oui, il faut augmenter le nombre d'ambulances. Certainement que ça doit tenir compte de qui ça l'État lui-même disposé en termes de ressources et qui partenaire à l'État lui-même qui a intéressé à la question des ambulances et des soins préhospitaliers d'urgence. Il y a un aspect ça, nous allons retourner sur le terrain, pendant un aspect ça, il y a un problème qui gagne dans la structure de l'État, c'est gestion matérielle de l'État. Donc, pour une institution des ministères et autres, quand il y a une machine qui est juste campée parce que le problème caoutchouc, pas de cop ou de cop pas décaissé pour capable de placer caoutchouc pour une machine ça l'écraser le fini. Est-ce que pas une situation qui est présente au niveau de Cannes?
Nous de avons une gestion situation matérielle ou là. globale de manque de ressources dans l'État lui-même. Et bien entendu, quand a senti manque de ressources, ça, oui, nous avons des véhicules qui en panne, que nous prenons temps pour nous réparer. Et bien entendu, le constat nous-mêmes, nous pas jamais fait plaidoyer auprès du ministère de la Santé publique, qui est le ministère de tutelle Centre ambulancier national. Nous pas jamais fait plaidoyer, même directement auprès de autorités dans le ministère financier. Nous faisons en pile plaidoyer tout auprès des partenaires du ministère de la Santé publique. C'est ça qui explique que, par exemple, de septembre 2020 jusqu'à 30 juin 2021 qui s'est passé là, nous avons joint une moyenne dans le Centre ambulancier national à travers OIM, qui est une agence des Nations Unies, à travers l'OPS-OMS, à travers l'UNOPS, toutes des agences des Nations Unies. Nous avons joint une moyenne pour nous réparer 48 ambulances. Okay. 48 ambulances qui sont en panne. Et puisque c'est ton liste ambulance, ça pas de sous liste là en panne qui tape marché qui vient tomber en panne c'est retourner auprès de même agence des Nations Unies ça encore même partenaire ça encore et tourner auprès du ministère de la Santé publique à nouveau pour leur dire aujourd'hui nous avons déjà une vingtaine d'ambulances en panne donc nous devons avoir des ressources pour nous réparer. Maintenant en termes de gestion en flotte véhicule sont bagailles qui demandent en pile rigueur et en pile discipline. Si en 2017 le Centre ambulancier national était en crise et que l'actuel ministre de la Santé publique, le docteur Marie-Guetta Clémenté, prend une décision pour le faire, même pour restructuration, si en 2017, en juillet 2017, le Centre ambulancier national dans le département de l'Ouest a compté 3 graines ambulances seulement, et que aujourd'hui, nous gagnons 13 ambulances fonctionnelles sur l'aire métropolitaine, une fonctionnelle à Grand-Goâve, une à Petit Goâve, une à Lagunave, qui fait 16 fonctionnels. Je pense que ça capable de permettre de nous penser que une gestion qui fait de flotte ambulance là, une gestion qui fait de utilisation ambulance. Et ça, c'est un bagage que nous-mêmes, au niveau de direction générale, Centre ambulancier national, nous mettons plus grande rigueur là-dedans. Ambulance cap déplacée. Okay. Parce qu'il s'agit d'une ambulance, il ne s'agit pas d'un véhicule, de n'importe quel véhicule. Okay. Nous mettons la plus grande rigueur dans la gestion flotte ambulance là. Bon, là, je suis obligé de retourner dans la réalité parce que de temps à autre, je suis souterrain, mais par contre, il y a des gens qui regardent l'émission là qui pas suspendre des questions. Parce que je dis à là, et la réalité, c'est que il y a des routes déjà qui étaient pas de fin trop praticable passer ça. Tremblement de terre a passé là, surtout dans les sections communales, parce que moi-même, j'ai une chance de mal visiter 4e section communale dans Cavaillon. Route qui te gagne là, je dis à là, sont risques liés, que ce soit à cheval, à moto, sont risques liés, mais besoin, moun là, besoin pour venir transporter moun là, qui gens, dans le rapport vient joindre nous de réseau que ce soit dans le sud, dans Nipi la Grandance, qui vient arriver gérer ça parce que moun dans section communale yo pas suspendre l'emboué. Ainsi, la question d'infrastructure dans le pays c'est un gros tête chargé lié avant tremblement de terre ça et bien entendu tremblement de terre là c'est aggravé, il a pas aggravé situation. Une ambulance, c'est un véhicule. Il y a des routes qui sont pratiquées, il y a des routes qui ne sont pas pratiquées. Depuis l'arrivée dans la route qui ne sont pas pratiquées, il n'y a pas d'autre choix que pour le camper. Le ça, c'est membre de la population qui peut le prendre mon dans sous branca, qui peut le prendre mon dans sous porte, qui peut le prendre mon dans la façon que vous avez habitué de transporter pour porter l'ambulance dans côté qui arrive puis près. Son réalité liée. Mais c'est voilà, si tu permets docteur, il y a dans certaines sections communales une expérience que Centre ambulancier national fait au niveau de certains départements d'utiliser des moto-ambulances. Là encore, il y a des routes que moto-ambulance n'a pas qu'à pratiquer. Là, on n'a pas d'autre choix. C'est parler avec responsables, leaders communautaires, qui dans zone ça, côté ni moto ni machine pas arriver, pour garder en solidarité avec les gens qui ont un problème, comment la population elle-même est capable de porter le banou dans le côté plus près que nous-mêmes sommes capables de vivre. Mais voilà, c'est là qu'il y a tout par dans pile relais en mouillard parce que par exemple, si on prend en dedans net dans section qui est les fonds cochons,
en don cas yo été 3 monde, c'est vrai qu'il y a un qui mourit, mais 2 yo besoin aide, faut porter dans ambulance, mais ambulance pas arriver. Qu'on y a là quantité de monde qui là parce que faut continuer à fouiller chercher monde. Entre-temps, il y a 2 monde qui besoin soins. Qu'on y a c'est un petit groupe monde qui obligé prendre yon porter l'aller alors que pour quelle raison c'est yon prend parce que ambulance tandis son seul capoté. Difficulté pour expliquer moun yo ça, c'est là des fois les moun yo après la ambulance sont passé et yo pas arrivé tout ça, donc c'est là tout le problème là. Et c'est dans le contexte ça que nous avons besoin d'aide média, c'est dans le contexte ça que nous avons besoin d'aide télévision nationale d'Haïti, que nous avons besoin d'aide radio, que nous avons besoin d'aide radio communautaire pour nous capables d'expliquer à la population comment le travail nous fait. Un monde qui sortit en bas des comptes, qui probablement gagne plusieurs fractures, polytraumatisé. Si nous mettons l'une sur l'autre dans l'ambulance là, et une ou l'autre, ou bien tous les deux capables d'arriver dans l'hôpital côté de nous là. Et nous comprenons que nous avons besoin de sauver le plus de monde possible. Mais en nous gardant à l'esprit que, après le tremblement de terre 2010, là, il y a un pile de monde qui était transporté dans des mauvaises conditions. Et c'est ça que tu n'as pas expliqué qu'il y a un pile de monde qui vient de manquer un pied, qui vient de manquer un main. C'est ça que tu n'as pas expliqué tout, qu'il y a des gens qui étaient passés de vie à trépas. Parce que vous pas transporter dans de bonnes conditions, gens doivent transporter. Et ainsi du monde, on comprend. En tant qu'organisme l'État qui a une responsabilité soins préhospitaliers d'urgence, nous avons plus d'obligations de nous faire bagarre l'argent de faire nous-mêmes dans le cadre. Dans le cadre de ça, dans la réalité terrain, ça que nous avons dit là, nous avons apprécié que nous rencontrons que dans quelle zone, véhicule, ambulance, qui n'ont pas arrivé, et que mais qui ça qui était fait exactement en termes d'expérience sur le terrain pendant le tremblement de terre. En termes d'expérience sur le terrain pendant le tremblement de terre, là, je pas un témoignage pour qu'on y a là côté n'a parlé. Cependant, il n'y a pas longtemps de ça, dans la commune Pilate, quoi ça, mais moi pas faire me défendre dans la commune Pilate. C'est une commune qui traversée par plusieurs cours d'eau, commune Pilate dans le nord, en pile de l'eau. Il y a des sections communales dans Pilate, ballon qui traversent par un cours d'eau, un ballon droite, ballon gauche. Des portes. Exactement. Donc, ça vient faire que, des fois, il y a une population qui est dans une zone, machine pas arriver, moto pas arriver dans la zone. Donc, le comme ça, c'est une initiative que nous avons commencé avec certains élus locaux. Centre ambulancier national même distribuer des brancards à des notables, à des CASEC, ASEC, ou bien des agents intérimaires, nous distribuer des brancards. Et c'est avec brancards ça qu'on y a, avec des gens que nous avons formation pour ça, que nous sommes capables de lever les gens, sortir le côté machine, pas arriver, moto pas arriver, pour mener le côté ambulance même l'attendre. Et comment tu fais par rapport à la situation? Route coupée, un pile route normale, ça ne va pas parler de zone très reculée, parce que nous connaissons surtout pour avoir accès à département Grandas, de sud à Grandas, route là écrasée. Comment tu fais à ce moment-là par rapport pour nous contourner les difficultés ça? Jusqu'à lundi, 16 août, côté que commencé gagner un travail qu'a fait sous route Caille. Sur route Grandas pour relier Grandas avec Sud. Jusqu'à lundi, tout transport a été fait en dedans département Grandas. Depuis l'ambulance en prend un patient, c'est en dedans département que les mènent dans l'institution de santé. Okay. Nous pas de sortie. Maintenant, il faut dire quand même que depuis dimanche, tu as gagné des transports aéroportés. Tu as gagné hélicoptère depuis dimanche qui commence à prendre monde dans Jérémy pour mener ici dans l'aéroport Guimalari ou bien l'aéroport Toussaint l'Ouverture et de là étant pour ambulance et Cannes pour Monio pour mener ambulance Cannes, ambulance Croix-Rouge et ambulance Iwo parce que nous sommes capables de constater ça si nous visitons Grand Airport ou après ambulance Canyon, ambulance Croix-Rouge, ambulance Iwo, campé même côté Yaptan et hélicoptère, avion venu pour transporter les gens vers l'institution de santé. Donc dimanche effectivement, il y a un transport aérien qui était fait de blessés du département de la Grandas, particulièrement de Jérémy et il y a une situation difficile dans Pestel, nous au courant de lui, et particulièrement du Chiti.
Il y a une ambulance qui prend monde qui peut arriver Jérémy et puis de là étant transport aérien lui-même il fait. Parce qu'en situation d'urgence aussi, temps lui-même il compté. Et sincèrement, en situation d'urgence, c'est littéralement les premières heures. C'est les premières 30 minutes là jusqu'à 2 heures de temps, cap venir 1 heure et demie, 2 heures de temps cap venir. Là, sincèrement, on a évacué blessés, c'est un fait. On a continué à évacuer blessés. Cependant, nous considérons que nous avons une autre phase dans l'urgence là, pour qu'on y a là. Et là, nous sommes capables de regarder est-ce que une ambulance cap sorti dans Jérémy pour aller au CAI par exemple, pour aller dans l'hôpital Bonnefin par exemple. Oui. Je vais pour une petite explication pour mon capitaine de là-haut, parce que il y a des petits gouvernements, il y a des petits plaignants. Il y a des familles que les a fait transport et blessés au vers, les a évacué au vers Port-au-Prince, blessés ou doit accompagner de yon membre de la famille. Mais il y a des familles qui disent que il pas de chance monter dans l'ambulance et cap transporter blessé il y a pas comme ça pour faire etc. Ça passe. Selon le cas ainsi, il y a des conditions vraies que tu pas qu'à prendre par un malade dans l'ambulance là ou juste pas qu'à prendre par un malade là par rapport à ce qu'on va pour gérer là ou à faire travail là plus bien si c'est ambulancier qui concentré sous blessé ça dépendamment de gravité blessé. Il y a un travail que nous commençons à faire depuis hier, il y a un répertoire de tout le monde qui transportait particulièrement par voie aérienne des gens qui quittaient un département parce que là nous comprenons que un monde qui quitte un département il pas de famille qui t'a accompagné lui moun ça nous besoin gagner toute information concernant lui-même nous besoin un numéro de téléphone pour nous contacter moun la Kaili et une disposition qui apprend tout pour garder une fois que moun ça fait prendre soin qui est approprié comment est-ce que nous allons le faire retourner dans le département côté au sortir. Mais famille ça qui vient avec mon dans Port-au-Prince, est-ce que par la suite nous retournons à le prendre pour nous mener vers le centre hospitalier côté blessé ailleurs? Non, nous pas à le prendre pour le mener dans le centre hospitalier côté blessé ailleurs parce que le monde ça lui-même les arrivé par au prince. C'est pas lui-même qui est en situation d'urgence là, c'est blessé là. Et il y a l'autre blessé, et il y a l'autre urgence qui a continué. Et quand on me dit on n'a pas fait taxi. Nous pas fait taxi. On a le prend par un malade dans côté le descendre, mener l'hôpital parce que nous pas malade à l'hôpital là. Nous pas même ambulance pour nous faire travail là ici. On regarde des cas pour capable permettre la population de comprendre et situation qui a plusieurs rescapés, il y a plusieurs victimes qui à terre. Mais l'ambulance est capable de prendre une seule blessé, une seule victime. Comment est capable d'expliquer la population sur 5 ou 10 cas de blessés qui ATA, mais qui est-ce que nous apprenons avant? Dans le métier ambulancier, un bagage qui est extrêmement important, c'est le triage. Capable de distinguer, capable de mettre priorité sur le cas. Et même il y a des outils qui sont faits pour ça, et des bracelets qui sont faits pour ça. Mon n'a qu'un bracelet qui est rouge, ou bien un bracelet qui est jaune, ou bien un bracelet qui est vert. Tout le monde blessé, c'est un fait, mais tout le monde pas blessé dans la même gravité. Ambulancier, c'est métier pour être capable de mettre priorité sur le cas qui est devant. Et le cas qui est prioritaire là, c'est pour déplacer avec les enfants. C'est comme ça fait dans le travail que nous-mêmes avons fait. Okay. Donc, quand on me dit, nous avons un travail d'information, de sensibilisation que nous avons besoin de faire avec la population. Et nous-mêmes, nous sommes prêts pour nous collaborer avec tous les médias, à travers tout le pays, dans différentes façons que nous sommes capables de faire ça, pour nous expliquer la population davantage. Nous sommes prêts pour nous faire des émissions spéciales, pour nous parler comment opération et services ambulanciers eux-mêmes ils conduisent. Nous sommes prêts pour nous partager l'information. Est-ce que, par exemple, pour permettre la population de comprendre, dans la question de triage, est-ce qu'il y a un cas, il y a un monde qui n'a pas gagné et blessé ouverte, ça veut dire pas gagné sans soulier, et un cas, un monde qui gagne sans soulier. Est-ce que forcément, depuis un monde qui gagne sans soulier, qu'elle a forcément plus urgent par rapport à un autre monde qui n'a pas gagné sans soulier? Et ma réponse, nous, il y a une fracture ouverte. Mon nangonzo qui est cassé, mais en dedans, il n'y a pas quelqu'un blessé qui paraît sur le col. Dans le cas, il y a une hémorragie interne. Dans le cas, l'ambulance contrôle les signes vitaux. Selon genre de tension, selon genre de pouls et pulsation cardiaque. Il y a évaluer que les gens si ils pas intervenir rapidement, ils ont filé, ils ont aller.
Tandis que moun qui gen 100, c'est un bloc qui te frappé, c'est vrai. Bloc là pas c'est sous main, mais en décalé, c'est vrai. Mon pas même rivé ouais, zoa puisque pas gen cassé. Gagner façon pour faire moun nan bouger main li pour connaître si moun nan gon fracture là-dedans. Effectivement moun ça gen sens sous li. Effectivement tout moun k'ap gade ouais moun ça faut kouta là avec lui. Mais moun qui lui même gen fracture fermée ya. Moun qui lui même gagner chiffre tensionnel li k'ap descendre. Moun qui lui même c'est à peine si on est capable de prendre poids. C'est ça qui peut l'orienter ambulancier pour connaître qui monde qui priorité pour mettre dans l'ambulance pour mener dans l'institution de santé qui est près et qui capable meilleurs soins. Donc en termes de communication, comment gérer ça avec la population lui-même parce qu'il y a foulé dans le moment. Nous gagnons secouristes là avec chauffeur dans l'ambulance qui font pile travail sensibilisation leur par exemple équipe là intervenir. Et ou après ces chauffeurs qui qu'on a plus parlé avec mon tandis qu'un infirmier là avec secouriste là vraiment penché sur malade là. Et le ou non situation de crise, ça veut dire caille sont tombé, moun blessé à terre. Li encore plus difficile pour parler avec mon yo parce que mon yo gon stress, mon yo gon anxiété qui rend yo pas assez réceptif. Dans le moment ça tout au ambulancier qui besoin faire travail là bien et faire le plus vite possible et nous établir communication nous parler avec mon noué qui paraît et c'est lui même qui leader dans la zone là ou bien s'il parler mon yo a côté n'a pas la veille davantage pour nous expliquer le travail qu'a fait là et puis pour nous-mêmes pour nous capables et bailler meilleur et service possible à et population elle-même. Est-ce que nous sommes capables dans le tremblement de terre ça pendant la transport en blessé les mourir dans l'ambulance là? Ça arrivé, oui, certainement. Et peut-être il y a deux cas comme ça. Parce que, on cite en considération tout à l'heure de route, et il y a une route qui vient plus endommagée. Ça vient faire que l'ambulance en lui-même limite est plus temps toujours pour le faire trajet ça. Si route là cassée, c'est une route là. L'ambulance là a une vitesse, oui, même pour l'aller. Pendant que les sur route ça. Donc, ça capable effectivement expliquer que patient ça qui lui-même et non pas arrivé à stabiliser l'ambulance qui a besoin de plus gros soins et que lui passer de vie à trépas. Ça c'est réalité service ambulancier et c'est réalité ça que mon nous a vu chaque jour, mon cap travaille dans l'ambulance. Ou imaginons par exemple pour finir transporter une femme enceinte qui est en difficulté, qui a saigné ou aller chercher sang pour lui ou gain sang ou gain femme enceinte là et puis le temps pour arriver dans l'institution de santé et puis malheureusement il est décédé. C'est des situations qui sont très difficiles et qui demandent un accompagnement psychologique, même pour employés qui a fait travail ça. Est-ce que vous avez appelé un pile sur question communication? Vous avez fait le numéro CAN, des fois pas qu'à joindre réponse ou du moins vous avez un pile temps pour capable répondre. Comment aspect communication est au niveau du CAN pour répondre rapidement à besoin? Nous avons un service avec Digicel, compagnie Digicel, faut nous dire, c'est lui qui est fournisseur de services, nous, qui c'est une connexion dédiée. Connexion dédiée, bon, nous ne pas rentrer dans les détails techniques, mais connexion dédiée, elle permet tout simplement que c'est pas un SIM qui gagne dans CAN que appel 116 après le monter sous lui. Non. Et sous téléphone, pas nous même nous gagne SIM. Mais appel qu'a privé jeune CAN dans 116 là, les ont connexion dédiée qui relaye un ion qui les même assure une meilleure qualité dans communication, qui les même assure tout qu'on capable de recevoir plus appels en simultané, c'est-à-dire plusieurs monde qui après les 116 en même temps et que téléphone a sonné pour bailler service là. Nous gagnons un rapport privilégié avec Digicel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, côté que depuis gros problème dans 116 là, nous signalons les techniciens Digicel ça. Pour être capable de garder au niveau PAYO, comment ils sont capables d'intervenir. Cependant, nous connaissons une situation globale, tout côté communication, est difficile par moment. Nous connaissons que la communication est faite par relais antenne. Et des fois, ça qu'on arrive que, bon, il y a un relais qui n'est pas opérationnel. Et il est difficile pour bailler un résultat à 100% dans le contexte côté que justement, et difficulté terrain en même li pas permettre que service continue à 100% chaque jour. Quand comme toujours prend précaution pour me dire nous même dans cette ambulance nationale nous fait le meilleur de nous-mêmes avec ça nous gagne. Et je dis à là
nous gagnons 116 là qui fonctionnel. Et dans toute intervention que je fais dans les médias, je toujours invité, même mon staff technique, pendant que je dis ça, prends le téléphone, on fait 116. Et juste pour nous assurer que le service lui-même est fonctionnel. Sachant que nous avons un fournisseur de services. Le fournisseur de services à lui-même, l'éternué, nous-mêmes nous avons toussé. Est-ce que pas de nécessité à ce moment-là pour avoir l'autre numéro, pas de seulement 116 là? Et ou capable de gagner l'autre moyen de communication, mais toujours avec 116 là, parce que l'important qu'on ait un seul numéro d'urgence. L'important qu'on ait un seul numéro d'urgence. Peut-être si tu permets, docteur, j'ai l'impression que ça a dû m'envie. C'est parce qu'on parlait de Digicel. Est-ce que Natcom, les gens qui ont Natcom, non? Et est-ce que Natcom pas entrer dans tous deux opérateurs, même si ils ont expliqué là, c'est son seul numéro. Nous recevons appel de numéro Digicel, nous recevons appel de numéro Datcom sur 116 là et gratuitement. Les deux. Gratuitement, les deux gratuitement. Alors, il y a un aspect dans la question là tout, c'est réseau. Si réseau ça t'a tombé, est-ce un réseau optionnel? Maintenant, et c'est cela que je vais venir, sur le plan technologique, il y a d'autres mises en place qu'on a fait qui peut permettre, si par exemple à travers Digicel, dans le moment de la durée, joindre 116 difficile, mais qu'on l'autre voie ou capable de faire. Parce que la technologie a permis de nous faire ça. Et différents niveaux même, jusqu'à satellite. Nous n'en sommes pas encore là. Nous avons utilisé les moyens qui sont disponibles qu'on y a là. OK. Et nous avons une émission pas seulement d'information, mais éducation et sensibilisation à la population en même temps tout. Et l'homme relais, il fait 116 là, les relais gagnent, ils ont proposé à la clientèle, il y a qui répondent. Maintenant, qui information, les qui sont victimes, ils doivent bailler? Le monde relais dans 116, au gagné permanentiel, c'est comme ça nous relais, les répondants, premiers répondants, qui pourraient prendre ça nous relais information socio-démographique, à savoir nom, prénom, qui ça mon gagné, qui côté lié. Ça c'est première information nous besoin de gagner. Le répondant ça a fini pour information ça, il passe information ça ba yon infirmière régulatrice ou bien un médecin régulateur qui lui-même pral font travail pour lui poser des questions purement médicales à moun ça qui relé dans limite que le cas répondre, pour qu'on ait impression clinique qui ça moun ça doit gagner, moun ça relé nous pour lire. Et à partir de là, ces régulateurs ou régulatrices n'ont utilisé les ressources de la meilleure façon qu'on est capable. Il y a des gens qui ne doivent pas parler parce qu'il y a des gens non li qui est scoyé. Il y a des gens peut-être dans la situation pays à dire ça pour faire non. Les gens qui doivent être capables de peur non li. Maintenant, on parle à la population pour capable comprendre la nécessité pour que les identifier et bah information sur victime. Et nous tournons sur la même question de sensibilisation, nous tournons sur la même question de information à la population que nous avons parlé, que nous avons besoin de faire, que nous avons besoin de renforcer. Parce que où relé ou dit, il y a un monde qui a été là, monde nan blessé, li absent. Mais monde nan lui-même c'est pas, il pas gain capacité pour le relais. Dans le moment que vous relèvez l'information, ou c'est seul contact avec le Centre ambulancier national, seul et unique contact. Donc, le nous demande non. Le nous demande est-ce que le numéro de téléphone soit relais, si nous retournons relais sous l'INAP, joignez-nous. Et nous avons besoin que la population comprenne que c'est nous-mêmes encore qui pouvons aider l'autre en premier lieu. Premier soin, c'est bon côté nous pour le sortir. Première attention, c'est bon côté nous pour le sortir. Si ou est un blessé, si ou dit nous c'est pas ça, pas sur les 116, mais si nous pas aucun moyen pour nous communiquer avec personne encore. Comment on a fait Alba blessé ça à service? Si ou prend le temps pendant quelques minutes pour donner nos informations ou bien pour faire relais avec un autre monde qui est sur place. Pour dire nous bon, ou même obligé de déplacer mais il y a tel monde là que nous capable de relayer. Le ça ou aider nous faire travail là plus bien. Et son travail vraiment pour nous faire, nous avons besoin de collaboration population pour nous-mêmes nous capables de plus efficaces. Après le tremblement de terre là, dans le même week-end, il y a une grâce qui pas fait une grâce, puisque les fait un peu de dégâts aussi au niveau de Grand Sud là toujours. Et est-ce que Cannes a fait intervention? Est-ce qu'il y a des cas que nous avons répertoriés aussi? Pas des cas de tremblement de terre, mais des cas de grâce. Non, jusqu'à date, non. Et depuis saison cyclonique, là, lui-même l'a annoncé. Moi-même, je fais le devoir pour me contacter le directeur général de protection civile, Dr. Jerry Sandler, pour moi faire le connaître que nous-mêmes,
et dans Cannes, au niveau différents départements, nous disponibles pour participer dans une réunion de coordination avec protection civile. Pour leur combat, ce n'est pas leur ça, on va chercher contacter nous. Pour nous déjà, non, et dispositif qui prend pour aider mon yo. Dans le week-end qui s'est passé là, avec l'inondation qui était faite, nous pas recevoir alerte et qui est liée à l'inondation pour nous transporter des blessés ou des victimes. Tremblement de terre, inondation, cyclone, mais un événement, et nous capable dire aller à qui tout y mon en pile, c'est accident circulation. Accident circulation, c'est deuxième plus gros quantité urgence ambulance canio fait chaque mois, bon Dieu fait moi. Moi pas gain chiffre dans tête moi là pour le mois de juillet. Cependant, nous capable dire dans toute ambulance can à travers le pays plus gros quantité urgence non fait c'est urgence obstétricale, urgence qui est liée à fille qui est enceinte, fille qui est en suite d'accouchement et qui a une difficulté. Deuxième plus gros urgence obstétricale yo compté pour 30-35%. Ça veut dire sur chaque 100 cas que Cannes prend en charge, on a besoin de 30 à 35 personnes qui c'est urgence obstétricale. Nous gagnons accident voie publique qui arrive en deuxième position, entre 16 jusqu'à 18%. Sous chaque 100 cas d'urgence que nous prenons en charge dans l'ambulance Cannes, on gagne 16 à 18 personnes c'est accident. Accident de la voie publique, accident moto, accident machine. C'est une préoccupation au plus haut niveau dans la santé publique. Là. Parce que accident machine, les gens passent pour le problème de santé publique dans le pays. Tellement bien. Donc, les vignes représentées ont un poids sur le système de santé. Non seulement sur le préhospitalier, sur l'ambulance qu'on est obligé de déplacer de temps en temps parce qu'il y a deux motos, une moto qui ne fait pas avec une machine, et sur l'hôpital. Si nous faisons une visite dans l'hôpital, nous gardons pour nous dans l'urgence et puis nous poser quelques questions. Je viens plusieurs mondes. Est-ce que nous toujours arrivé à accident moto? Est-ce que nous toujours arrivé à temps? C'est un souhait nous pour nous toujours arriver à temps, mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Il y a de urgence. Et bon exemple concret. Blocus, bien sûr. Et ou gagner des fois que l'ambulance dans lui-même a klaxonné et que le chauffeur ou même pas collaborant. Si tu peux même comme monde qui vivent bas sans pile dans la rue et malheureusement nous bon pas dire malheureusement peut-être nous l'autre émission nous aborder nous prendre parenthèse ça mais et je dis là il y a un problème qui fait ou pas joindre vraiment collaboration chauffeur particulier par rapport à l'ambulance qui a klaxonné, c'est niveau des autres là. Parce que moi vivre en ambulance, qui met sirène, cap mettre dehors, et puis à quelques mètres, il juste stationné pour le récupérer en pâté. C'est moun qui fait institution. C'est moun qui fait institution. C'est niveau moun qui a vécu dans le pays qui fait une institution fonctionner bien ou bien fonctionner mal. Et vous parlez de désordre. Il y a un pile de désordre dans le pays. Et dans le monde qui travaille dans le centre ambulance national, il y a un désordre. Cela va sans dire. Et vous avez dans toute administration. Responsabilité, nous-mêmes, dans la direction générale, c'est le grand désordre qui fait pour nous assurer que le désordre, ça lui-même, les punit. Les punit, genre ça doit être fait. Selon ça, l'administration, nous. Il y a une ambulance qui frappe les machines dans la rue sans que vous pas de patient là-dedans et que c'est justement excès chauffeur a fait. Même les gens qui étaient dans la machine, non seulement relève AVCT, mais ils viennent juste dans le canne, ils viennent expliquer nous ce qui passe. Et le ça nous-mêmes, nous prenons responsabilité nous en tant qu'institution pour nous faire suivi ensemble avec Monza et aussi pour nous blâmer ou sanctionner dans la façon administration bail. Et pour faire ça, employé qui lui-même fait des autres là. Ou gagner tout ainsi employé qui peut-être c'est dans un moment lié à l'acheton manger central baillon à l'aide urgence et puis qui lui-même dit faut le fin manger pour la faire urgence là. Ça ne vite pas capé. Là nous-mêmes nous connaissons ça. Nous
pour sensibiliser l'employé ça, nous pour motiver l'employé ça. Mais si c'est un des autres qui a répété, n'a puni des autres ça, n'a pas avertissement, n'a blâmé et n'a même suspendu l'employé ça de travailler. Est-ce que nous avons un canal pour permettre que signaler violation, signaler des autres, à pour être capable de remédier à la situation? Il est capable de faire à travers différents réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Il est capable de faire à partir de email Centre Ambulancier National CAN 116 à mspp.gouv.ht. Il est capable de faire dans relais dans 116. Il est capable de faire dans relais dans numéro une ou l'autre dans responsable Centre Ambulancier National. Quel numéro est? Et gagner un numéro en particulier. On a une administration capable de dans l'administration, oui, que je suis capable de bailler. Et m'a besoin de téléphone pour me faire ça parce que là c'est sous téléphone au numéro je sais pas songer chiffre. Mais pendant n'a parlé là, est-ce que c'est vrai nous dans période de tremblement de terre, Justin et tout focus à li bail là sur le Grand Sud et parallèlement et comment appel yoyé pour Covid yo? Et nous constatons de façon générale, depuis le mois de juillet, il y a une diminution de quantité de cas Covid que aurait nous dans le Centre Ambulancier National pour nous transporter. Qu'il s'agisse des cas suspects ou des cas confirmés, il y a une diminution. Ce que nous avions constaté, et c'est même bagarre là que nous avons constaté dans l'année dernière, parce que la pandémie, il y a une courbe qui suit. Il y a une période pic, il y a une période côté le font baisser. Okay. Donc, c'est même un constat à nous faire année ça. Et on va permettre moi du monde tiens à prendre téléphone pour me bailler numéro oui si vous faites prendre téléphone moi m'a bailler numéro oui eh bien OK il y a pas numéro administration si on plainte quelconque que on a besoin présenter il est capable de aller dans numéro ça. OK pas de problème. Maintenant nous parlons de trois petits aspects et rapidement parce que nous allons finir l'émission tout à l'heure là nous pas regarder au niveau de l'administration CAN parce que employé pour que il capable bailler service faut que nos conditions pour ça. Est-ce que l'employé can touché à l'heure? Alors, m'a répondre. Oui. Le 39 40 00 10. Allez, 39 allez, 40 00 10. 39 40 00 10. Donc c'est le numéro ça pour signaler tout désordre ou estimer que une ambulance a fait. Et s'il vous plaît, parlez dans le numéro ça pour demander ambulance. Tant pis. Alors, on a bien clair ce message-là. 116, c'est pour aller pour madame ambulance lors d'une urgence. Exactement. Quand il y a là, si ou une ambulance, ça fait des heures dans la rue, on a utiliser ambulance pour l'autre cas, ou après dans 39 39 4 0 0 0 1 0. Et ça. C'est ça. 39 40 00 10. D'accord. Je vais retourner à la question là du monde. Aujourd'hui, dans le Centre Ambulancier National, nous avons 521 employés. Dans 521 employés, nous avons 34 employés qui ne sont pas nommés. Non, 40 employés. 34 plus 6. 40 employés qui ne sont pas nommés régulièrement dans la fonction publique. C'est 40 employés qui, dans 40 employés, ils sont sous contrat. Ils ont un contrat. Et fini en septembre là, c'est des contrats que nous arrivons à faire avec aide des partenaires. Okay. Et des partenaires qui ont même versé et salaire là sous compte Mounsayo directement. Les comptes ont tiré à la donne, bien sûr. Les comptes ont tiré à la donne. Mais dans l'ensemble, employés Sayo, yo rémunéré, yo touché. Si nous prenons tout l'autre employé qui régulièrement nommé dans la fonction publique, yo recevoir chèque yo qui sorti dans le trésor public régulièrement. 521, c'est pour Port-au-Prince? 521 employés, c'est pour toute l'étendue du territoire national. OK. Donc, pas gagner des situations employés qui gagnent lettre dans main alors qui a cherché nomination qui pas nommé, pas gagner situation irrégulière ça pour le moment dans Cannes. Parce que ce genre époque t'as un problème ça. Tout à fait. Problème que nous résoudre et dernière fois ministère a adressé question ça, c'est en janvier de cette année avec les employés du département de l'Artibonite, du réseau ambulancier de l'Artibonite, côté que le ministère a procédé à paiement arriéré de salaire employés ça. Il y a des employés qui attendent intégration dans Cannes. Je vais l'expliquer au contexte là bien. Là, par exemple, pour une commune comme Tiburon, tu es toujours en ambulance Cannes dans Tiburon. Les gens qui travaillent dans l'ambulance Cannes dans Tiburon, c'était des gens qui étaient gagnés soit de l'aide d'affectation, soit un contrat.
mais qui finit depuis 2018. Maintenant, à partir de réorganisation que nous avons fait dans le centre ambulancier national et dans tout réseau ambulancier départemental, nous arrivons par exemple, nous joignons, ils ont présenté nos 3 personnes, ils ont dit nous c'est moun sa qui travaille dans l'ambulance Tiburon. Moun sa n'a pas de lettre d'affectation, ils n'ont pas de contrat, ils n'ont pas de nommé. Nous-mêmes, en tant que responsables, nous disons OK, nous ne pouvons pas voir moun sa rejeter. Ils ont pris en formation, ils ont bail service déjà. Ça nous fait qu'on y a nos bas moun sa au maillot, que nous pas jamais avant, nous bas uniforme, nous bas badge. Nous prenons responsabilité, nous bas uniforme, nous bas badge, parce que nous dit on machine can pas gagner un monde qui circuler sur les sorti et Tiburon par exemple rentrer au CAI ou bien même arriver par au Prince pour monde ça pas identifié. Donc nous-mêmes nous fait ça, qui c'est premier pas. Deuxième bagaille, nous dresser argumentaire nous adresser à ministère de la Santé publique pour dans prochain budget qui va élaborer dans prochain exercice fiscal là, nous capables intégrer monde ça régulièrement puisque nous avons besoin de faire recrutement pour le centre ambulancier national et ceci à travers différents réseaux ambulanciers. Okay. Comment vous la soyez avec notre partenaire rapidement? Nous gagnons plusieurs institutions qui approprient l'ambulance que nous collaborons avec eux. Très bien. CAN, c'est l'instance de régulation pour tout ça qui concerne l'ambulance dans le pays. Il est écrit dans la loi cadre et centre ambulancier national là et même ambulance. Même une machine qui marque ambulance dans le pays, pour le marquer ambulance, il faut qu'il y ait une certification de centre ambulancier national. Donc, nous avons de bons rapports avec plusieurs partenaires qui ont intervenu. Valait moi qui gagne une machine et ambulance. Est-ce que nous régulons question ça tout? Nous avons nous poser question ça. C'est moi qui faut poser question ça. Non, parce que, en fait, il est écrit dans la loi. Maintenant qu'on a deux lois à prendre disposition pour identifier les machines, parler avec direction police routière, parler avec l'autre instance concernée pour justement empêcher que ça fasse, il y a tout en mise en place que nous avons besoin de faire pour ça. Et nous commençons à mise en place pour nous faire là. Donc, est-ce que normalement, il y a un MOG capable de ambulance parce que nous, bon, de SAM, tu connais, ambulance victime blessée. Il y a un MOG qui a un véhicule de transport mortuaire, que la marque solide transport mortuaire. Il y a un MOG pas une ambulance parce qu'une ambulance faite pour transporter, ils ont blessé, ils ont patient qui sont en situation d'urgence. Ambulance pas porter mort. Non, mais jusqu'à côté nous, là, monsieur, je pense que nous clair que un cadavre pas gain urgence encore. Non clair. Mais la réalité, pas nous. Et ici, là, et cadavres là sont ambulance parce que tout le monde qui a transporté mort, et à part quelques rares exceptions. L'illégal pour une institution qui a transporté mort, écrit ambulance, sous machine la transporté mort. L'illégal. Ou dit que nous, la loi a nos autorités pour nous dire qui doit être ambulance ou pas. Et là où on va parler de là nous est-ce qu'il y a une loi d'application dans la loi d'application qui force nous pour nous contraindre monde le décret du 2 février 2016 qui parlait de organisation et création centre ambulancier national, il écrit noir sur blanc dans le décret ça que aucun véhicule qui appelé à fonctionner comme ambulance dans le pays pas de droit faire ça sans pas une certification de centre ambulancier national ministère de la Santé publique. Quand il y a les moi-même une machine pas me décider écrire ambulance sur lui pour mouler plus bien. Le ça instance qui concernée ensemble avec centre ambulance et sous rapport centre ambulancier national, instance qui concernée gagne responsabilité pour punir pour ça. Qui instance qui concernée? Instance qui concernée, c'est la police routière qui doit arrêter machine ça pour demander le certificat centre ambulancier national qui dit que ça a son ambulance liée et à partir de là c'est peine qui s'appelle là et dans liste infraction qui gagne en termes de régulation routière et moi pas connais exactement dans quel numéro et parce qu'on a plusieurs numéros côté bagaille écrit et sous quel numéro ça allait même lui tomber mais il y a la loi qui déjà baille autorité à la police pour arrêter une machine qui marque ambulance et pour demander le certificat parce que c'est pas seulement Mogio non ça il y a des
Donc, il y a des cliniques. Et puis, le fait que vous gagnez tout talent de causeur blanc, vous avez une ambulance là-dedans juste pour transporter le personnel médical. L'illégal. Ça, et c'est la police qui vous fait travailler. Ça, la police doit arrêter machine ça qui marque ambulance et demander machine ça certificat. Perspective pour Kant au niveau de Grand Sud par rapport à la situation post-séisme, post-cyclone tout, et perspective d'une façon générale pour capable renforcer l'institution ça pour capable bien servir la population haïtienne. Perspective, il y a quatre composantes dans la perspective. Première perspective, c'est renforcer le personnel centre ambulancier national. Je dis à nous pas assez ambulanciers pour quantité d'ambulances, nous avons déjà qui c'est 90. Si nous faisons 90 multiplié par 9, il y a 810. Pour gagner 3 chauffeurs, 3 secouristes, 3 infirmières dans chaque grain d'ambulance qui fonctionnelle aujourd'hui. Au moins, ça dit nous. Sur tout le territoire national, il y a 521 employés dans le centre ambulancier national, toutes catégories confondues. Aujourd'hui, première composante dans la perspective là, c'est renforcer le personnel centre ambulancier national. Bon, une petite parenthèse, pour ne pas oublier l'autre aspect ou non. Le monde, qu'est-ce qu'il a formé? Est-ce qu'on a l'école pour former ambulanciers, on a l'école qui pour former? On connaît la Croix-Rouge former des secouristes. Le centre ambulancier national le fait aussi. Le centre ambulancier national, il a un mandat selon la loi, même décret de février 2016 là ici. Je vais partager la voix sur WhatsApp. Merci. D'accord. Même décret ça, centre ambulancier national, selon la loi, il a un mandat pour lui faire formation sous secourisme, sous geste de premier secours ou soins préhospitaliers d'urgence. Est-ce que vous cycle à ce moment-là, nous connaissons que une période d'études pour question ça, pour que nos jeunes personnels qui qualifiés pour venir postuler pour des postes au niveau de Cannes. Avec l'aide de partenaires, avec l'aide de OPS, OMS, qui sont partenaires privilégiés, ministère de la Santé publique et Centre ambulancier national, nous-mêmes produisons déjà cursus de formation pour les gens qui disent qu'ils veulent apprendre secourisme. Il y a un cursus de formation que l'État validé à travers le ministère de la Santé publique qui dit soit font l'école de secourisme, mais qui formation on doit recevoir. On a pile monde qui prend libre dans ça, le fait que tu suivre formation secouriste et puis dans plusieurs côtés il y a tombé à formation secouriste, formation secouriste. Donc on seul certificat et pourtant dès que il c'est moniteur secouriste. Je ne vais pas inviter tête encore, mais nous avons fait une émission spéciale sur la question de régulation, sur la question de loi. Et je vais venir avec vous pour montrer nous. Deuxième élément en perspective là. Deuxième élément en perspective là, c'est augmentation de nombre d'ambulances que nous avons dans la flotte là et maintenance et entretien ambulances qu'il a déjà. Ça veut dire qu'il faut que nous acheter une nouvelle ambulance, mais il faut que nous continuions à faire maintenance avec entretien pour l'ambulance qu'il a. Ce qui sont gros morceaux en termes de ressources. Troisième composante, c'est disposer régulièrement de intrants, matériel et équipement médical dans l'ambulance. Parce que lorsqu'il y a un véhicule là qui c'est ambulance là, on a besoin de civière pour mettre là-dedans. Le civière a 4 roues, une route rachée, on ne peut pas prendre un bloc ou mettre en balle. Il faut qu'on remplace ces civières là. Il faut gagner bonbon oxygène, il faut gagner manomètre, il faut gagner tensiomètre, il faut gagner thermomètre électronique dans l'ambulance pour nous continuer le travail là. Quatrième composante là, c'est l'autre ressource que nous avons besoin quand on carburant. Ambulance là, c'est carburant qui fait le marché. Si nous n'avons pas gagné carburant en quantité suffisante pour l'ambulance au marché, là, nous n'avons pas capable pour le service qu'elle a besoin. Il y a une difficulté, et particulièrement dans le sud avec NIP, il y a une difficulté gaz dans le jour ça là. Bon, solidarité aidant et ambulance arrivé quand même à approvisionner. Ils arrivé jeune gaz. Nous avons une crise gaz récurrente dans le pays depuis 2 mois. Et en pile fois, son tête chargée liée pour nous dans le centre ambulancier national pour nous dire réserve nous là, on dirait le pas faire week-end là. Heureusement aussi que qui à travers le ministère de la Santé publique, qui à travers d'autres partenaires, ils ont aidé dans ça. Cependant, nous devons un budget pour carburant pour tout réseau ambulancier dans différents départements. Et diesel, oui, machine. Diesel, toute machine. Donc, c'est 4 composantes ça, nous sommes capables de dire que dans la perspective, c'est sur nous mettre l'emphase pour nous capables de garantir pérennité, garantir continuité de service. Dernier point, vous voulez ajouter? Dernier point, et m'a demandé collaboration population dans le travail qu'a fait là. Quelles que soient les circonstances, nous connaissons que peut-être là qu'a font chauffer,
Le ou gon monde qui blessé, le ou gon monde qui gon problème, ça stressé ou. Mais nous même travail n'a fait à nous connaître. Et nous battons nos moyens pour nous faire travailler ça dans la meilleure façon nous même nous connaître pour nous faire. C'est dans le dialogue, c'est dans la communication que ou même dans la population ou capable d'aider nous pour nous respecter le slogan nous qui c'est toute urgence, tout côté, tout temps. C'est un plaisir de nous recevoir, docteur Louis. Plaisir partagé du monde, Ansi. Merci, docteur. Et vous-même qui regardez la télévision, nous disons merci pour fidélité avec attention. Si vous pouvez suivre l'émission ça en différé, nous disons bonsoir. Alors, il ne faut nous pas oublier. Alors, merci Ansi d'être partagé le plateau ensemble avec nous. 116 pour tout cas urgence pour besoin d'ambulance. Mais si vous avez remarqué qu'il y a des autres qui ont fait dans la rue, ou après les 39 40 00 10 pour signaler n'importe violation et qu'il y a une nécessité pour que la population les accompagne ambulance. Quitter ambulance passé n'importe situation dans mouvement etc. mais ambulance sont capable quitter au passé pour capable absorber la vie. Passons bonne journée, sous nous en direct. Passons bon après-midi, sous nous en rediffusion. Bonne journée tout le monde. Bye bye.